mauvaise expérience avec une agence, mais quels sont les dédommagements pour le pèlerin? Parce qu'au final, c'est le voyage de toute une vie, c'est peut-être toutes ces économies qu'il a mis dans ce voyage, mais enfin, j'ai pas entendu quels sont les dédommagements qu'on peut accorder au pèlerin quand il revient de son voyage et qu'il est déçu par une agence. Donc nous avons mis en place cette année une procédure de qualité. En quoi consiste-t-elle? Il faut intervenir auprès des pèlerins sur deux champs principaux à notre sens. Tout d'abord, avoir un contrat en bonne et due forme, une assurance rapatriement spécifique, parce que les assurances ordinaires ne sont pas opérationnelles à la Mecque, qui est un territoire très spécifique. Est-ce qu'il y a encore des fraudes dans la vente des voyages de pèlerinage? Absolument. Parce que il y a une grande partie du pèlerinage, je dirais même, pour le grand Al-Hajj, 80% elles se vendent sans contrat. Elles se vendent via des associations, via des mosquées, via des rabatteurs, il y en a beaucoup. Je dis même c'est eux qui dominent le marché. Et quand on vend un produit sans contrat, c'est une porte ouverte à toutes les fraudes, bien sûr. En fait, le moyen, si vous voulez, d'éviter les escroqueries ou les charlatans, si on peut les nommer ainsi, c'est tout simplement de savoir comment on procède pour s'inscrire ou pour acheter un package Hajj. Et ça, vous l'avez très facilement en rentrant sur Internet, n'importe quel moteur de recherche, vous rentrez le ministère du Hajj, puisque c'est le ministère du Hajj qui délivre les visas. En rentrant sur le site du ministère du Hajj, qui est un site officiel, vous avez la liste des 40 agences. Déjà là, on a un premier outil déjà. On a 40 noms qui sortent. Et en fonction de ces 40 noms-là, après, vous allez tout simplement vous faire démarcher chaque agence et trouver le package qui vous correspond le plus en fonction de la durée, en fonction de la qualité des hôtels, en fonction du programme et en fonction de l'encadrement souhaité. Les pèlerins sont devenus méfiants. Ils savent qu'ils cherchent à savoir si l'agence de voyage est agréée, si c'est une association qui est agréée. Mais quelques années en arrière, il y a eu beaucoup de des gens qui peu scrupuleux, qui se sont peut-être rendus dans des mosquées ou dans des associations. Moi j'organise, moi j'ai su. Alors on leur prenait leur passeport, on leur prenait leur argent et après il y a eu des disparitions, des cas, mais de moins en moins maintenant. Je crois que ça y est, dans la mentalité, c'est ancré. Nous tentons d'apporter une protection aux pèlerins qui viennent de France pour la Umrah et le Hajj. Chaque année, nous ouvrons une antenne consulaire à la Mecque pendant un mois, pendant la période du grand pèlerinage. Et les problèmes récurrents auxquels ils sont confrontés depuis plusieurs années nous ont amenés à renforcer cette protection en amont, à savoir que mieux vaut prévenir que guérir. Sur place, nous essayons de guérir les abus dont sont parfois victimes les pèlerins, malheureusement. Mais le mieux est de prévenir ces abus, donc d'intervenir au départ. Là, ce n'est plus le consulat ni le ministère des Affaires étrangères qui est en charge, mais les pouvoirs publics français concernés, c'est-à-dire le ministère du Tourisme et le ministère de l'Intérieur, et surtout évidemment les organisateurs de voyages. Donc nous avons mis en place cette année une procédure de qualité. Il faut intervenir auprès des pèlerins, c'est-à-dire avoir un contrat en bonne et due forme. Et deuxièmement, une assurance rapatriement spécifique, parce que les assurances ordinaires ne sont pas opérationnelles à la Mecque, qui est un territoire très spécifique. Donc nous encourageons, incitons les organisateurs de voyages et les pèlerins à souscrire à une assurance rapatriement sanitaire spécifique. Toutes ces dispositions doivent être regroupées, nous l'espérons d'ici un mois, dans une charte de qualité à laquelle chaque organisateur de voyage devra souscrire et qui consistera pour lui à s'engager vis-à-vis des pèlerins sur un certain nombre de prestations qui ressemblent à ce que n'importe quel organisateur de voyage prodigue à ses clients. Une sensibilisation quand même beaucoup plus forte qui n'existait pas avant, des agences qui ont bien conscience que là, on ne peut plus plaisanter, on ne peut plus rester dans l'à peu près et que vraiment, il faut faire quelque chose pour que les gens soient assurés d'une sécurité dans leur voyage. Et là, on est dans une étape supplémentaire. Alors, on fait des réunions et on est arrivé à la rédaction qui est à l'état de finalité, pratiquement, d'une charte de qualité qui, effectivement, rappelle un certain nombre de règles qui concernent
chaque département ministériel qui est impliqué et qui effectivement rappelle un certain nombre de règles. Et simplement, je ne vais pas vous citer de manière exhaustive tout ce que concerne cette charte, tout ce qui concerne cette charte et tout effectivement, mais ça concerne tous les aspects matériels de l'accomplissement du Hajj. Alors, la charte qualité pèlerinage à la Mecque est une charte commune à toutes les agences ou tous les organisateurs du pèlerinage, que ce soit une agence de voyage ou une association. Avant, il n'y avait pas de charte, il n'y avait pas de plateforme, il n'y avait pas de dispositif commun. D'où l'importance de cette initiative qui se traduit par une charte nationale. Cette charte qui est qualitative pour que effectivement les pèlerins puissent voir mieux, puissent se renseigner sur les agences par exemple qui ont signé, les agences signataires de cette charte, et on sort un petit peu du classique est-ce que cette agence est sérieuse ou pas. Il y a un ensemble de dispositions dans cette charte telles que l'encadrement, la santé et la sécurité du pèlerin, le suivi sur place en termes d'assistance et le côté sanitaire, opérationnel en Arabie Saoudite. Cette charte, c'est une forme de réunir l'ensemble des acteurs ou des organisations de pèlerinage sous le même toit, sous un toit bien défini et avec des critères clairs. C'est que ça nous permettra d'avoir une relation plus claire avec les Saoudiens eux-mêmes, qui agréent des agences de voyage, mais qui les agréent eux-mêmes par rapport à aucun critère officiel français. Nous n'avons pas de critères à donner. Nous n'avons pas de critères. Mais le simple fait de soutenir, de se porter caution en quelque sorte de cette charte, ça va donner du poids vis-à-vis des autorités saoudiennes. Donc si, effectivement, pour vous donner un exemple, si une agence, à l'issue du pèlerinage, il a été prouvé qu'elle a été défaillante dans des points précis de la charte, va avoir des problèmes. Comment faisaient les gens il y a 10 ans pour aller au pèlerinage? Tout simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui on remarque qu'il y a une différence dans la démarche. Il y a 10 ans, c'était je vais à la mosquée, je vais voir mon oncle ou ma tante qui est parti avec une personne de confiance, et ça se faisait plus dans une démarche, dans cette démarche-là. Aujourd'hui, c'est clair, partir avec une agence agréée, vous avez une sécurité. La sécurité, la première, c'est laquelle? C'est d'avoir un visa qui vous permet d'effectuer votre hajj, de vous rendre en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, qui offre les guides? Est-ce que c'est les agences ou c'est des gens indépendants qui se font guides? À ma connaissance, la plupart, là, je ne vais peut-être pas exagérer en vous disant que 80% des guides ils ont appris sur le tas. Malheureusement, il n'y a personne pour évaluer, pour juger de la capacité de cette personne à accomplir ce travail. Et même quand il y a des gens qui protestent, c'est trop tard parce que le mal il est déjà fait. Et le Hajj, c'est pas comme si on partait aux Maldives. Et même aujourd'hui, quand même qu'on part aux Maldives, aujourd'hui vous avez des tours opérateurs, c'est structuré. Vous avez une personne qui vous réceptionne avec une remise des clés pour les chambres, avec un détail. Alors, qu'en est-il du Hajj? Un Hajj qui rassemble des millions de personnes et qui, dans l'organisation elle-même, fait, il me semble, d'après ce qu'on a entendu, l'équivalent de 5 Coupes du Monde chaque année. Donc avec cette organisation-là, il faut aujourd'hui partir avec une agence qui a un encadrement, qui peut vous fournir un encadrement bien précis. Est-ce qu'il y a assez d'informations? Moi, j'aimerais qu'il y en ait davantage. Le salon, c'est la deuxième fois que j'y participe. Et je trouve que c'est très important. En France, ça fait longtemps qu'on attendait ça. Je pense que les pèlerins ne sont pas encore assez informés. Il faudrait qu'il y ait plus de conscience parmi tous les pèlerins, à la fois des droits et des devoirs. C'est ce à quoi nous nous employons nous-mêmes au Consulat général de France, puisque sur notre site, nous avons un livret du pèlerin actualisé chaque année et que chacun peut consulter. Avec la charte de qualité que nous espérons voir mise en place le mois prochain, le pèlerin aura aussi de quoi s'informer, puisque lorsqu'il ira chez un organisateur de voyage pour acheter son pèlerinage, il pourra lui demander est-ce que vous êtes agréé ou non. Et comme ça, c'est lui qui aura le dernier mot.